Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo produit terminé. Donc comme vous l'aurez sûrement deviné, aujourd'hui on va parler de produits que j'ai terminés. J'en ai pas mal comme à chaque fois, non, quoique là j'en ai moins. Donc on va quand même commencer tout de suite. Donc le premier produit que j'ai terminé, donc c'est un gel douche, donc c'est ce gel douche là, donc c'est celui au thé vert de chez Yves Rocher. Donc je vous en avais déjà présenté de cette gamme là. Vous savez très bien que je les adore, surtout celui au thé vert. Celui-là sent quand même, je vais pas réussir à l'ouvrir, sent quand même très très bon. J'en rachèterai de cette gamme, peut-être pas celui-là, je ne sais pas, mais en tout cas j'en rachèterai. On va passer maintenant aux soins pour le visage, tout ce qui concerne le visage avec ce produit. Donc c'est une gelée démaquillante. Donc c'est de la marque Mixa, donc je l'utilisais pour démaquiller les yeux. Quand je l'ai acheté, je ne pensais pas que ça allait si bien démaquiller que ça, le maquillage waterproof, etc. Mais en fait ça démaquillait très bien, pas aussi bien qu'un démaquillant biphasé, mais quand même ça démaquillait très bien, donc je le rachèterai peut-être. Encore pour le visage, donc cette fois-ci c'est une eau démaquillante donc de chez Barbara Gould. Donc je vais l'utiliser pour me démaquiller le visage, pas les yeux. Donc c'était un grand flacon pompe, pas très pratique pour emmener en voyage, mais bon voilà. Qui a duré très longtemps. Il me semble que j'adorais l'odeur. Ouais, l'odeur sent très bon. Donc elle démaquille super bien. En plus, le flacon, comme je vous l'ai dit, dure très longtemps. Donc oui, je pense que je la rachèterai sans hésiter. Toujours pour le visage, donc un gel nettoyant matifiant. Donc c'est de la gamme Shine and Pore de chez Neutrogena. Donc il nettoyait très bien, il purifiait très bien la peau. Par contre, j'ai pas observé d'effet particulier sur la brillance. Donc oui, je le rachèterai parce que c'est un très bon nettoyant. Mais il n'a pas plus matifié que ça ma peau. Ensuite, maintenant, on va passer un petit peu par les cheveux. Donc avec un shampoing sec, donc de chez Baptiste comme d'habitude. Donc c'est le Tropical. Donc il sentait très bon. Il sentait très bon, sauf que j'ai pas eu le temps de l'utiliser, va-t-on dire. Donc c'était cet été, il me semble, je l'avais posé sur le rebord de la fenêtre, mais à l'intérieur. Et le lendemain, j'ai été pour l'utiliser, donc même pas 3-4 jours après que je l'ai acheté. Et en fait, il était vide. Donc je sais pas si c'est avec la chaleur ou quoi, ce qui s'est passé, mais en tout cas, il était vide. Et je l'ai presque pas utilisé, donc j'ai adoré l'odeur, je pense qu'il était aussi efficace que les autres, mais il a une fuite de gaz, j'ai l'impression. Donc, je ne pourrais pas trop me justifier sur ce produit, mais en tout cas, l'odeur était géniale. On termine avec les cheveux et avec un soin démêlant. Donc, c'était celui-là. Donc, c'était le Everforce de chez L'Oréal. Donc, c'était un après-shampoing pour les cheveux abîmés et fragiles. Donc, il était bien. Il était hydratant, il démêlait bien les cheveux. Par contre, pour son prix, il n'était pas aussi bien qu'il aurait dû l'être. Il y en avait des moins chers que j'ai déjà essayé qui étaient mieux. Donc je pense pas que je vais le racheter. Un autre produit visage que j'ai oublié de vous mentionner, donc c'est un démaquillant pour les yeux encore une fois. Donc c'est un démaquillant biphasé de chez Nivea. Donc c'est comme tous les démaquillants biphasés, en fait il était très bien, il démaquillait très bien, donc oui je le rachèterai. Maintenant deux dentifrices, donc le premier donc c'est le Signal White Now Ice Cool Mint. Donc je l'avais acheté parce que je l'avais vu dans une vidéo de Amivi, enfin elle en parlait. Donc oui il est vachement bien je trouve. Il détrône pas mes préférés de chez Colgate je crois. Ouais Colgate, mais il était très bien. Et le second, donc c'est un de chez Email Diamant, donc c'est le code White, donc il est tout vert. Donc il était très bien aussi, j'en ai un très bon souvenir. Ah, il en reste encore vert. Bref, j'en ai un très bon souvenir. Il était très efficace, donc oui je le rachèterai celui-là. On va passer au corps avec un hydratant pour le corps, c'est pas souvent mais ça arrive. Donc c'est un beurre corporel. Donc c'est celui-là, donc c'est les cosmétiques donc de chez Carrefour en fait. Donc c'était le parfum grenade et cerise, donc il est vide hein.
Ça sentait super bon, ça faisait une éternité que j'avais ce beurre corporel parce que je ne l'utilisais pas. Il est assez bien hydratant, il colle quand même un petit peu. Mais il était très hydratant, très bien. Donc je ne pense pas que je le rachèterai parce qu'à force cette odeur, à force de l'avoir traîné dans ma salle de bain, j'en ai un peu jusque là. Mais c'était un très bon produit. Ensuite, deux gels douche. Donc le premier, c'est celui à la figue de chez Chlorane. Et alors lui, il sentait juste trop bon. Ça fait un bruit bizarre. Non, oh. Ça sent trop bon la figue et c'est pas du tout une figue chimique, c'est vraiment la figue, le fruit quoi. Donc oui, je le rachèterai pour l'été, il sentait juste trop bon. Je vous le conseille vraiment fortement. Et dernier gel douche, donc c'est le Axe Provocation. En fait c'est un gel douche pour homme mais bon voilà. Je pense que vous savez que j'aime bien les odeurs un peu masculines, tout ça. Donc il sentait très bon. Je trouvais qu'il avait des arrières senteurs un petit peu féminines, donc j'adore de toute façon tous les Axe et tout, j'adore cette odeur. Donc oui, je la rachèterai, je l'ai déjà rachetée et puis je l'aime beaucoup. Ensuite, une crème pour les mains, donc c'est celle-là, donc c'est celle aux fruits rouges de chez Yves Rocher, donc de la collection de Noël. J'ai beaucoup aimé cette gamme-là et surtout cette crème pour les mains, elle était très hydratante, elle pénétrait assez bien, elle était ni trop fluide ni trop épaisse. Elle sent, c'est très bon. Donc je l'ai déjà racheté vu que j'en ai une en stock. Si jamais elle ressort l'hiver prochain, je pense que je la rachèterai. Donc je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite on termine avec deux produits donc qu'il n'y a pas trop l'habitude d'avoir ici. Donc le premier, donc c'est du thé. Voilà. Donc c'est le thé façon Muffin Myrtille donc de chez Lipton. Donc qui ont beaucoup fait parler à la télé et tout. Et j'avais entendu des gens qui disaient qu'il était vraiment pas bon, qu'on ne sentait vraiment pas le goût de la myrtille et tout. Bah moi, franchement, je l'ai vraiment bien aimé. Il était vachement sucré quand même, mais je l'ai vachement aimé. Donc j'aimerais bien goûter aussi le cupcake fraise. Ouais, il me semble que c'est le cupcake fraise. Donc je le goûterai, je vous dirai quoi. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Et dernier produit, donc c'est une bébé crème, donc c'est la Dream Pure Bébé donc de chez Maybelline que je vous ai déjà présenté dans des tutos hein, au moins deux fois, au moins. Donc c'est celle pour les peaux grasses, donc elle était très bien, elle était ni trop légère ni trop couvrante, elle était vraiment très bien. Je l'ai terminée il n'y a pas longtemps, donc j'avais la couleur claire, en plus il y a un SPF de 15 dedans. Niveau de l'odeur, je trouvais pas que ça sentait terrible. La couleur était très bien pour ma peau. Par contre, en été, j'utilisais toujours, mais je la mélangeais un petit peu avec une autre parce que sinon ça faisait vraiment trop clair. Donc, faites attention, choisissez bien votre teinte, mais je la rachèterai sûrement. Elle était vraiment très bien. Donc voilà les filles pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous en avez marre des produits terminés. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos, ça me fait toujours plaisir de les faire pour vous. Et d'ici là, je vous dis bye!